Sénégal, bonjour. Et qui disait, je cite, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Fin de citation. En tout cas, tribune quotidienne ce matin de relever de nouvelles accusations contre Farba Ngom ou le lion du Bosséa, comprenez, monsieur le député maire de Agnam. En tout cas, tout simplement et tout bonnement ridicule. Voilà ce que retient et fait retenir tribune quotidienne à ce sujet. Bon, le journal du groupe des médias avait pour preuve une bizarrerie devant l'internet, comprenez, de 120 milliards à des films X, pour ne pas dire des films porno. Voilà désormais de quoi il est question à propos justement de Farba Ngom, d'après tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner selon la ministre de la Justice, garde des Sceaux, le détenu a été trouvé porteur de deux téléphones portables. Bon, on attendait plutôt une conférence de presse du procureur pour échapper à l'accusation d'ingérence de l'exécutif dans un dossier juridique en cours. Dénonce bien entendu Ali Ountin aussi. L'APR annonce un plan d'action dont une tournée auprès des autorités religieuses, des organisations de la société civile, des défenseurs des droits humains et de la représentation diplomatique. Car cela ne tienne, il convenait désormais de retenir dans cette histoire qu'à propos de l'affaire Farba Ngom, nous sommes passés de 120 milliards de francs CFA à des films X, comprenez, des films de la catégorie de Boulkhol, Tchokonakei. Information que relève en tout cas les Échos à la une du quotidien en question. On peut lire affaire Farba Ngom, ça passe de 120 milliards à deux téléphones portables chez Yassine Fall. Oh, Yassine Fall, voyez. Là, il a la Yassine Fall. Yassine Fall. Oh, Yassine Fall. Voilà en tout cas ce qu'il faut dire en lisant les Échos. Dans le journal, il est écrit les procureurs curieusement absents. La ministre de la Justice au credo, beaucoup d'internautes en rient. Bon, en tout cas, retenons ce qu'il y a lieu de retenir dans cette histoire, à savoir Sen TV. Sen TV empêché de couvrir le point de presse. Bog. En tout cas, ñun wa Sen TV, bilay walay, ku ñu ci bëmër, ñu jël. Bon, numéro de téléphone avec indicatif à l'étranger, ce qu'il faut savoir autour de cette actualité relative à l'affaire Farba Ngom, qui est, comme par extraordinaire, passé de 120 milliards de francs CFA à deux téléphones portables, renseigne bien entendu les Échos favorables ou pas. Tout compte fait. Wolf continue d'indiquer, avocat, journaliste, vidéo porno, madame, vidéo de la catégorie des films Boulkhol. L'État déballe contre Farba Ngom. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? Tout compte fait. Le point actuel, en tout cas, de relever ce qu'elle de relever à ce sujet. Comprenez? Point de presse du ministre de la Justice, la lourde charge de Yassine Fall contre Farba Ngom. S'agit-il de lourde charge aux allures de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés? Bon, retenons en tout cas d'après toujours le point actuel que l'APR, l'Alliance pour la République, accuse Yassine Fall de se substituer au procureur. Aussi, il y a toujours dans le point actuel Cheikh Oumar Sy, ancien parlementaire de son État, qui dira la sortie du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Yassine Fall, est une insulte à la République, gamme. D'où les interrogations de Cheikh Oumar Sy, ancien parlementaire, dans, bien entendu, le point actuel, à savoir, où étaient les gardes pénitentiaires? Bon, depuis quand libère-t-on l'accusé principal pour maintenir en prison le complice? Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir également Cheikh Oumar Sy, ancien parlementaire de son État, dans le point actuel ce matin. Le journal de nous livrer ce qu'a tenu à rappeler l'homme, à savoir, le ministre de la Justice n'est ni juge, ni procureur, ni parti à la procédure. Procédons à la lecture de l'Observateur, l'Obs, à la une du quotidien du groupe Futur Média. Il est écrit à faire des appels téléphoniques en prison. Farba Ngom déféré ce matin au parquet. Il sera conduit au parquet en compagnie de l'agent pénitentiaire qui lui aurait remis les téléphones. Bon, retenons également ce dont il sera question dans cette histoire. D'après bien entendu l'Observateur, l'Obs, à savoir complot, transactions financières et entre autres vidéos porno. Bon, l'exclusif sur ce point de révéler embrouillamini, histoire d'indiquer les sauts, S-A-U-T-S, les sauts de Yassine, la réaction de Yassine Fall qui intéresse à plus d'un titre le Dakarois quotidien. En tout cas, le journal d'indiquer bizarrerie autour de l'affaire Farba Ngom et de son interminable détention, sortie inattendue de la ministre de la Justice. On attend 125 milliards de francs CFA. Yassine sort avec deux téléphones gros calibre. Ouais, tant tu l'as dit Yassine Fall, ouais. D'où l'intérêt pour nous de prendre le peuple quotidien. Le journal indiquait sortie du garde des Sceaux sur les conditions d'incarcération de Farba de 125 milliards. De 125 milliards à deux téléphones et à la pornographie. Madame, à des films X. Comprenez? Des images appartenant à la catégorie des films Boulkhol. Renseigne en tout cas le peuple quotidien ce matin. Lit quotidien au même moment d'indiquer Farba de blanchiment d'argent
l'argent aux faits divers. En attendant, intéressons-nous à l'évidence quotidienne ce matin. À la une du journal, il est écrit appel à insulsion citoyen. Des acteurs lancent Penchum Askadui. Comprenez la voix des citoyens pour la défense de la République. Détoile. Waouh. Information que nous livre également en relief quotidien ce matin. Le journal de révéler alerte démocratique. Eh bien, alerte démocratique. Naissance de Penchum Askadui. La voix citoyenne pour sauver, sauver la République. Il est question d'un comité d'initiative pluraliste avec à sa tête l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne de la coalition John Ngari Faye, ancien IA de Dakar, Pape Béranger Ngom, le célèbre Pape Béranger Ngom et Amadou Mokhtar Ndiaye en première ligne de cette initiative politique. En tout cas, un appel au sursaut civique face aux dérives démocratiques. Voilà ce que retient et fait retenir en relief quotidien à propos justement de la naissance de Penchum Askadui, l'Alliance citoyenne pour sauver, sauver la République. Ainsi, il s'agit là d'alerte démocratique d'après un relief quotidien qui parle de dialogue, veille et plaidoyer au service de la cohésion nationale. Actualité internationale avec enquête quotidienne ce matin. Le journal de révéler coopération avec les pays arabes. Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Djarer Diomaye Faye reprend la main. En tout cas, la tournée dans le Golfe remet au centre le président Faye. Dans la coopération avec les pays arabes aussi, le Premier ministre, comprenez Pros Laporte du Maroc, qui se présentait comme le point focal, voit aujourd'hui son rôle considérablement amoindri. Renseigne toujours enquête ce matin. Ce matin, le journal de nous livrer les propos de Pape Thiaw sur le match Sénégal-Égypte, à savoir, on est déterminé à aller chercher cette victoire. Comme quoi, Ndam Rek, Ndam Kesse, Ndam Kep, donc Rek. Voilà ce qui est attendu au regard de ce que nous livre le quotidien ce matin. Le journal de révéler, en tout cas, Cannes, Sénégal-Égypte à 17h, un match plein de dangers. En jeu, une place pour la finale. Rappelle tout simplement et tout bonnement le quotidien. Au journal de relever la déclaration de Hossam Hassan, entraîneur égyptien. À savoir, nous sommes habitués à ce genre de compétition. Bon, retenons également ce qu'il y a de retenir autour de cette confrontation épique Sénégal-Égypte. Comprenez, Salah et Sayo, l'ultime duel à fleuret moucheté. Sommes-nous tentés de dire, surtout que Sud Quotidien révèle à sa une CAN Maroc 2025 Lyon Pharaon face à face pour le sommet. Un sommet avant l'heure qui bien entendu intéresse à plus d'un titre le journal Les Échos pour terminer. À la une du quotidien en question, on peut lire Sénégal-Égypte à 17h05 comme la finale, rien que la finale. Barke Aladji Bara Mbacké Falilou. Et là, mais là, t'es dong de Tchai Founiou Djamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.